Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 21 février pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne en notre faveur. C'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Tous les vases communicants se déversent en Europe ». Alors, premier phénomène de vase communicant, clairement, arbitrage entre Wall Street et l'Europe. Alors je ne vous ai pas parlé du marché hier, il n'y avait rien à en dire, le CAC 40 a fini à quasiment zéro, avec moins de 2 milliards d'euros échangés, les investisseurs américains n'étaient pas là, il ne se passait rien, il n'y avait rien à dire. Aujourd'hui, il y a à dire, et cocorico, une nouvelle fois, c'est le CAC 40 qui s'en sort le mieux, il est très légèrement dans le rouge aujourd'hui, mais les autres places européennes se replient un petit peu plus sensiblement. Et à Wall Street, la semaine commence aujourd'hui par une baisse de 1,4 à 1,5% des indices US. Cela aurait dû quand même nous impressionner un peu. Eh ben, pas du tout. Manifestement, on vend à Wall Street pour aller s'investir en Europe. C'est, on va dire, le processus inverse d'un très très grand classique. On vient vendre en Europe le matin pour soutenir Wall Street l'après-midi. Et ben là, c'est pas ça qui se passe, non, cette fois-ci. Et ben, c'est nous qui bénéficions des transferts de flux. Mais le CAC 40 ne résiste pas seulement à la baisse des valeurs américaines. Le CAC résiste également à la tension des taux. Voici le 10 ans repassé au-dessus des 3% pour la première fois depuis le 28 décembre dernier, je crois. 3,02 même pour nos OAT, 2,54 à 2,55 sur les Bunds allemands. Le BTP italien, bang, il se prend plus 17 points et remonte pas loin de 4,5%. Donc là aussi, on est près de revoir les pires niveaux sur la dette italienne. Donc il y a aussi un phénomène de vase communicant. On vend curieusement, finalement, les placements les plus sûrs, les bons du Trésor, pour acheter des actions, et de préférence des actions européennes, et de préférence des valeurs jugées plutôt défensives, comme Engie, comme Thales, bon, sans mauvais jeu de mots sur la défense et défensif, n'est-ce pas? Et nous avons également L'Oréal qui se comporte plutôt bien. Alors, je dirais pas que L'Oréal est défensif avec un PER au-delà de 30, mais bon, ça fait partie de ces valeurs qui affichent des profits récurrents et qui résistent finalement, on le voit, à pratiquement tous les cycles ou tous les vents contraires. Donc oui, vraiment, on peut dire qu'aujourd'hui, les places européennes sont un petit peu bénies des dieux. Alors voyons ce qui se passe également du côté du pétrole, voir si on n'aurait pas le risque de poussée inflationniste au cours des prochaines semaines. Eh bien, ça se passe bien à l'instant. Le pétrole repère environ 1%. À 83, et une nouvelle fois, eh bien, le pétrole s'est fait contrer à l'approche des 85, qui marque un possible renversement de polarité à la hausse. 85 sur le Brent, naturellement. Donc, si vous voyez le Brent repasser au-delà des 85, vous pouvez faire le pari que les statistiques d'inflation du mois de mars ne vont pas être brillantes. Et j'en profite justement pour vous parler de cette magnifique douille que nous préparent les organismes de statistiques américains. Pour être très précis, c'est le bureau du travail américain qui calcule l'inflation et qui va retirer, tenez-vous bien, l'alimentaire du calcul de l'inflation dite core, c'est-à-dire jusqu'à présent hors alimentation et énergie. Et savez-vous pourquoi on va retirer l'alimentation? Bien, tout simplement parce que c'est la variable devenue la plus volatile à la hausse depuis 4 ou 5 mois.
Vous avez eu la baisse de l'énergie, vous avez eu également une consolidation des prix industriels, mais l'alimentation a continué de flamber. Et eh bien, quand on a un indice d'inflation, eh ben, on retire petit à petit tout ce qui le tire vers le haut. Voilà, donc bientôt, dans l'indice d'inflation américain, il n'y aura plus rien, je ne sais pas. Peut-être on gardera les forfaits équitation dans la banlieue de New York. Je ne sais pas ce qui va rester à force de retirer tout ce qui fait justement monter les indices d'inflation. Alors il y a aussi le logement, oui ça c'est toujours un des gros points noirs. Et aux États-Unis, on a pour l'instant une hausse annuelle d'environ 7,9%. Et ça reste un des très très gros postes dans le budget des Américains. Mais pour les Américains les moins fortunés, c'est évidemment la variable alimentaire qui représentait le principal foyer d'inflation officielle. Et ben voilà, quand on n'est pas content de la température, on casse le thermomètre. Et bien les Américains, voilà, ils nous refont le coup. Ils sont vraiment incorrigibles. Bon, en tout cas, réjouissons-nous. Pour l'instant, le CAC 40, c'est le meilleur indice aujourd'hui en Europe et même dans le monde. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis.